Excellent charpentier, Franky est aussi un combattant vraiment puissant grâce à son corps de cyborg. Après, est-ce que c'est tricher si on prend... Non, on va pas tricher non plus. Si on prend un mec qui est pas charpentier, on lui donne un marteau, on dit t'es charpentier. Non, on va quand même jouer le jeu, allez, on prend Franky. Et à ses armes. Et même si cela ne signifie pas grand chose, je dois donner à Franky un peu de crédit pour avoir fait un énorme trou dans Saint-Saturne, ce qui est plutôt badass si vous voulez mon avis. Ok, cet équipage est déjà assez incroyable, mais un équipage aussi incroyable mérite également un cuisinier extraordinaire pour tous les satisfaire. Cependant, ça peut pas être n'importe quel cuisinier, car il doit également être assez puissant pour être accepté sur le navire avec ses... Cuisinier, c'est le genre de truc, tu t'en fous de la puissance du mec du moment que... Tu peux sacrifier un combattant puissant pour... un mec qui te fait bien à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Kizaru en cuisinier. Donc, est-ce que quelqu'un correspondrait au rôle? Par exemple, un candidat possible est Strozen, le cuisinier des pirates du Big Mom. Il est sûrement un cuisinier très talentueux car il a pu guider... Mais après, son truc, sa bouffe, elle est dégueulasse, lui. Une équipe de chefs pour réaliser un gâteau de mariage immensément compliqué et était également assez fort pour résister à une... Enfin, avec son fruit, après, de base, il doit faire de la bonne bouffe, du coup. Explosion du haki du conquérant de Big Mom. Cependant, un cuisinier bien meilleur que lui est évidemment Sanji, qui peut préparer un repas délicieux avec n'importe quel ingrédient et est aussi incroyablement fort, surtout après avoir éveillé ses capacités Germa. Cela lui a donné suffisamment de pouvoir pour vaincre Queen, et tout récemment, il a été montré complètement imperméable aux attaques de S-Shark. Un autre grand cuisinier, peut-être même plus fort que Sanji... Ah, c'est qui? Ah, Lukiru! Et Lukiru de l'équipage du Roux. Cependant, tout comme le reste de son équipage, son véritable pouvoir reste un mystère. Ah, Lukiru! En fait, si on avait la règle de 1 par équipage, on aurait dû prendre Lukiru. Mais elle a pas mis de règle, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc on met Sanji. Donc, jusqu'à ce que davantage soit révélé sur Roux, Sanji sera le cuisinier de notre plus fort équipage de... Ah, mine de rien, ça a de la gueule, hein. Mine de rien, c'est un beau équipage, hein. Franchement, équipage cheaté de fou. Il y a aucune tâche. Il y a rien de scandaleux. Lui, tu peux mettre lui au Vanaugure, mais lui, il est commandant de Shanks, donc forcément. Le seul truc on peut pinailler, c'est Marco Lo, mais en vrai, c'est pas... Ouais, franchement, équipage de fou, hein. One Piece. Maintenant, bien que cet équipage continue de devenir de plus en plus fort, peu importe à quel point ils deviennent forts, ils ne pourront pas survivre à la météo terrible de la Grand Line par eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont besoin d'un navigateur compétent. Nami serait un choix évident pour ce poste, car elle a sauvé les chapeaux de paille de la noyade à de nombreuses reprises. De plus, depuis qu'elle s'est associée à Zeus, elle est devenue une combattante redoutable capable de se défendre. Mais même La fameuse Grand Line. avec l'aide de Zeus, il est vraiment difficile d'imaginer Nami plus fort que Lafitte des pirates de Barbe Noire. Lafitte. Certes, nous ne savons pas grand-chose sur ce type, mais il doit être super fort et semble également avoir une sorte de fruit du démon Zoan qui lui confère des ailes. Le seul autre candidat en dehors de ces deux-là est l'un des officiers moins connus de l'équipage du Roux, Building Snake. Il fait partie de l'équipage de Shanks depuis au moins 12 ans et étant donné qu'il porte des épées avec lui... Building Snake, palmarès, j'ai un nom de fou. Maintenant, le nom est vraiment fou. Donc, en termes de palmarès, on valide. Le nom est incroyable. Un combattant compétent. Pourtant, compte tenu de tout cela à ce stade de l'histoire, je parie que Lafitte est le meilleur navigateur de la série. Donc, je vais devoir le choisir comme le navigateur. Mais Gaban, bah alors? Mais comment t'as pu oublier Gaban? C'est le sang de la veine, c'est le frérot, c'est la famille, c'est le commandant du roi des pirates. En plus, t'as pris Oden, donc tu peux prendre des gens morts. À la limite, allez, Gaban, c'est pour la puissance, même si bon, en navigation, il est parti jusqu'au bout, donc c'est un petit peu le go dans le truc, mais... Allez, si tu veux pas mettre Gaban, tu mets Nami, en vrai. Bon, au-delà de la puissance, Nami, elle a prouvé ce qu'elle avait à prouver, quoi. Étonnant, comme choix. Navigateur de notre équipage. Il reste encore 4 rôles à pourvoir. Non, franchement, très très étonnant. Elle part du principe qu'il est plus fort, mais en vrai de vrai, tout à l'heure, elle a dit que Marco est plus fort que Lo. Pourtant, elle a pris Lo, donc étonnant. Ouais, moi j'aurais pris Nami. Ouais. Sur le navire. Et ensuite, nous avons besoin d'un musicien compétent, quelqu'un qui peut remonter le moral de l'équipage et les préparer au dur Nami, c'est purée à la frite. combat à venir. Scratchman Apu est un musicien intéressant. Et Vous prenez Apu ou Brook? Moi je prends... Non, c'est une girouette Apu, je prends Brook 1000 fois. Je prends Brook. Ah, Queen est musicien? Officiellement? Il chante, il danse, même si c'est pas officiellement son métier, je mets Queen, ouais, je valide. Le plus Je mets Queen. capable de tous les supernovas pendant l'arc de Sabaody. L'homme a même réussi à frapper Kizaru. Cependant, une fois que nous avons vu plus Regardez. de Sabaody, l'homme a même réussi Imaginez s'il y avait du haki. à frapper Kizaru. Cependant, une fois que nous avons vu plus de lui, je peux dire en toute sécurité qu'il est le pire. En fait, c'est simple. Il aurait fait une sale tête,
Et il aurait pleuré, Kizaru il aurait eu très mal, comme sur Onigashima, vous vous rappelez? Zoro et Luffy, ils ont eu mal, hein. S'il y avait du haki, il aurait pleuré de zinzin, Kizaru. Kizaru, c'est pas le mec le plus... Hein? C'est pas le mec le plus résistant au monde. Il aurait pleuré de zinzin. Bon, après, c'est pas le même Apu. En vrai, c'est pas le même Apu, donc... Kizaru serait mort. Ah, je suis mort. Non, après, c'est vrai que c'est pas le même Apu. Maintenant, reste à voir la progression de Apu. Supernova, car sa capacité de fruit du démon... Ouais, bah voilà, vous voyez. ...d'être complètement contré en se bouchant les oreilles. Un choix bien meilleur pour un musicien serait Brook, qui pourrait sûrement vaincre Apu dans un combat, et est également meilleur en musique, puisqu'il sait plus de 50 ans tout en étant coincé dans le triangle Florian. Au cours des 2 dernières années, les capacités de combat de Brook se sont beaucoup améliorées, et il a également débloqué le plein potentiel de son fruit, lui permettant d'infuser son épée avec son âme pour lui donner des propriétés glaciales. Un autre candidat possible est Black Maria, qui est sûrement plus forte que Brook, et est aussi assez... Non, Black Maria, on souffle. Black Maria, c'est typiquement le genre de truc, tu dis c'était bien à l'époque, vous voyez, mais Queen, même maintenant, c'est bien. Hein, Queen, toutes caractéristiques confondues, même maintenant, c'est intéressant. Black Maria, on souffle. C'est doué pour jouer de la musique. Mais je ne pense pas que l'un de ces deux soit assez fort pour faire partie... Brook gagne, il a pas d'oreille. Tu penses que ça fonctionne? Ouais, mais il entend, Brook. Est-ce que Brook est immunisé contre Apu? Certes, il a pas d'oreille, mais il entend. Mais du coup, s'il se bouche le truc... Ah ouais, c'est intéressant, ça. Ah ouais, je me suis jamais posé la question. ...de l'équipage. Et c'est pourquoi je veux introduire un autre musicien. Ouais, ça peut être comme... Vous voyez dans Dragon Ball, ceux qui connaissent, Krillin avec le gros dégueulasse, là, dans le tournoi. L'autre bactérie, là, le gros qui pue, là. Bon, après, Dragon Ball, c'est vrai que c'était humoristique de fou à l'époque. Mais un vrai Brook, c'est humoristique aussi, hein. Ouais, en vrai, sur un coup de... ça passe. Le haut officier de l'équipage Bactériane, exactement, ouais. Bonk Punch. Maintenant, le bâtard Jungkook, il a dit Nil. Oh, le bâtard. Oh, le chien. Il a dit Bactériane, c'est Nil. Je te promets, je vais lui dire. Regarde, écoute-moi bien, Jungkook. Je vais lui dire et advienne que pourra. Voilà, tu vois. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire en direct. Je vais couper mon micro et advienne que pourra. Voilà. Ainsi soit-il, comme on dit. Je suis mort sans exploit dans cet équipage. Ah, le bâtard, comme il abuse. Et étant donné que la concurrence pour ce rôle est vraiment faible, je ne vois tout simplement pas de monde dans lequel Bonk Punch ne serait pas le musicien. Ouais, Queen, elle part du principe que Black Maria, c'est la truc de l'équipage de Kaido, mais on peut mettre Queen en vrai. Le plus fort de l'histoire à ce stade. Maintenant, avant de choisir le vice-capitaine et le capitaine de cet équipage, nous devons d'abord répondre à la question la plus importante, qui sera l'animal... Vice-capitaine, on a le choix entre Barbe Blanche... God Valley, Silver Rayleigh Prime. Vous mettez qui vous? Barbe Blanche pré-prime. Il n'était pas à son prime encore. Vous mettez qui vous? De compagnie de l'équipage. Juste pour clarifier, seuls les véritables animaux de compagnie comptent pour ce rôle. Dis-lui sans couper ton micro. Non, abuse Ben Beckman. On a dit on aime bien l'équipage de Shanks, frérot, mais pas Ben... Ah, Mio. Ouais, mais le problème c'est qu'on veut l'équipage le plus fort tous les temps, frérot, donc mieux que ça, ça va pas faire le taf. Bogart. Donc, Chopper et Beppo sont exclus puisqu'ils ne sont pas réellement des animaux de compagnie. Par exemple, Kamel, le pingouin de Kuzan, est plutôt utile, car il ne peut jamais... Ce qui signifie que l'équipage pourrait l'utiliser pour évacuer si le Regardez, là il y a le frérot Kamel qui transporte l'équipage. navire est un jour détruit. Un autre animal de compagnie simple a mangé un fruit du démon qui l'a transformé en Pégase. Cependant, rien qu'en Kamel Tero, n'importe quoi. En le regardant, je ne pense pas qu'il puisse aider l'équipage. Animal de compagnie, du coup. Animal de compagnie. Elle a dit Chopper, ça marche pas. Significative. D'autre part, le serpent... Animal de compagnie, ouais. Voilà, je vais dire Kizaru, mais le problème, c'est qu'après, on va encore me dire, ouais, ça marche pas, c'est de la triche. Pour moi, c'est pas le scandale du siècle. Hein, tu prends Kizaru en guise de petit chien, pour moi, c'est pas scandaleux. De Boa, Salomé... En plus, on veut l'équipage le plus fort, donc mine de rien, ça va, ça fait le taf. Utile pour sa capacité à suivre les gens, mais encore une fois, n'importe qui de suffisamment fort pourrait simplement l'écraser. En termes de puissance brute et de durabilité, le Kraken ou Surume... Non, trop grand. Non, Kizaru, il fait le taf. Tu le mets le soir, tu lui dis à la niche, tu lui donnes quelques croquettes. Et tu dis à demain, bon toutou, tu lui caresses la tête et tu dis bon toutou. Luffy l'a nommé,
doit être le plus fort des animaux de compagnie qui existent. Lorsque le kraken a d'abord rencontré et attaqué les chapeaux de paille, il a Ouais, voilà, tu lui donnes un os. Tu dis voilà, ronge cet os, mon petit Kizaru. survivre aux attaques de En soi, tu fais ce que Saturne lui faisait, hein, voilà. Sanji, Zoro et Luffy. Plus tard, quand Moi j'aime pas les trucs trop grands, les animaux trop grands, les cuisiniers trop grands. Vous voyez un géant, un kraken, c'est relou un petit peu. Franchement Kizaru ça fait le taf ils se pour sont moi. rencontrés à nouveau sur l'île des hommes poissons, il a mis hors de combat plus de 100 hommes poissons à lui tout seul. Et sérieusement, vous ne pouvez pas nier à quel point l'équipage aurait l'air cool avec le kraken à leur côté. Il ne reste que 2 rôles à pouvoir dans l'équipage et vous serez certainement surpris lorsque vous verrez qui sera le capitaine de cet équipage. Mais avant ça, choisissons le deuxième rôle le plus important, le vice-capitaine. Le vice-capitaine est le plus souvent la deuxième personne la plus forte du navire. Cependant, compte tenu de la puissance de cet équipage, Riley. je ne suis pas sûr que ça sera possible dans cette situation. Comme nous cherchons le plus fort du plus fort, même quelqu'un comme King, avec son sang lunérien flamboyant et son puissant fruit du démon, ne suffira pas. Alors, que diriez-vous de Zoro? Marge de progression, mais faut le faire évoluer et tout. Nous on veut des mecs forts à l'instant T. Zoro c'est la famille, mais on veut des mecs forts à l'instant T. Donc pas Zoro, on prend Rayleigh. Le type qui a vaincu King, qui deviendra de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il devienne l'épéiste le plus puissant. Eh bien, jusqu'à ce que cela arrive et qu'il surpasse Oh, ça c'est du montage. Merci beaucoup. qu'il devienne l'épéiste le plus Voilà, puissant. on t'a pas demandé la lune. On t'a dit arrête de faire pleurer Marco et découpe Mihawk. Eh bien, Regarde-moi ça. jusqu'à ce que cela arrive et qu'il Voilà. surpasse réellement Mihawk, je ne pense pas qu'il soit assez fort pour cet équipage. Maintenant, c'est compliqué de parler du vice-capitaine du Roux, Ben Beckman, car tout comme le reste de son équipage, tout ce qui le concerne est un mystère. Le seul combat auquel nous l'avons vu participer était contre ces bandits de montagne sur l'île de Dawn, et ce n'est pas si impressionnant. Cependant, C'est vrai que Ben Beckman, quand t'entends les gens parler de lui, tu dis c'est une singerie et tout, mais le frérot, en vrai, pour l'instant, on sait pas, on n'a rien. C'est... En fait, le frérot Ben Beckman, c'est la famille, hein. Mais en vrai, il ne vit qu'à travers Shanks, hein, pour l'instant. Et moi, vous voyez, je suis quelqu'un d'honnête, hein. Je vais pas commencer à allumer les uns et rien dire aux autres. Il y a beaucoup de persos, on dit ils vivent qu'à travers certains. Est-ce que c'est pas le cas de Ben Beckman? Au fond, si on dit les vraies choses, est-ce que c'est pas, hein, en vrai, un petit peu quand même, hein? Bon, maintenant on verra ce qui va se passer, mais bon. il semble bénéficier d'un grand respect dans le monde de One Piece, car Ouais, il a fumé le bras de Kid, mais de quel Kid parle-t-on, tu vois? De quel Kid parle-t-on? C'est ça le problème. même Kizaru était assez prudent. Maintenant, c'est mieux que rien. Hein, en vrai de vrai, c'est mieux que rien. Lorsque Ben avait un pistolet pointé sur sa tête. Mais malgré cela, il y a un En fait, c'est ça le problème, c'est que regarde, Prudent. on me dit, ouais, c'est par rapport à Kizaru, mais en fait, le problème, c'est qu'on est en 2024. Donc, on sait que Kizaru est une merde. Donc, au fond, est-ce que c'est si impressionnant que ça? À l'époque, on pouvait dire, ouais, incroyable, amiral et tout, mais 2024, tu dis même si Kizaru, il avait tapé Ben Beckman, il aurait rien fait parce qu'il est nul. Donc, on est même plus dans le truc du troll, il troll pas, on s'en fout. Il aurait tapé, il aurait rien fait. Hein, Kizaru, donc, est-ce que c'est impressionnant? En vrai? Sa grosse bouche. lorsque Ben avait un pistolet pointé sur sa tête. Mais malgré cela, il y a un autre vice-capitaine que nous connaissons beaucoup mieux et qui serait parfait pour cet équipage, le roi sombre. Mais Riley. oui, Nous ben avons vu oui. ce gars se battre à plusieurs reprises. Par exemple, à son apogée, lors de son combat contre Marco, qui est le meilleur combattant de Barbe Blanche, Riley jouait avec lui, arrêtant l'attaque de Marco d'un seul doigt. Même en tant que vieil homme dans la soixantaine, il a pu se battre à armes égales contre l'amiral Kizaru et s'en échapper indemne. Même après les Arme égale, Lips, sa puissance de haki était si grande qu'elle a fait fuir Barbe Noire. C'est tellement d'armes égales que Kizaru, il a dit je peux pas te battre. Mais bon, c'est arme égale, oui. Je n'ai aucun doute, Riley mérite cette place plus que tout autre vice-capitaine. Ok, l'équipage a maintenant besoin d'un membre de plus, et ce dernier membre est le plus important, le capitaine. C'est quelqu'un qui devra commander cet équipage monstrueux et que tout le monde respecterait. Aussi, gardez à l'esprit que le capitaine doit être plus fort que tout le monde, sinon personne ne le prendra au sérieux. Existe-t-il même une personne comme ça? Eh bien, le meilleur endroit pour commencer à chercher est parmi les 4 empereurs qui sont tous des monstres et Celui qui dit barbe poire, honte à lui. joueront un rôle dans le changement du monde pour toujours. Dans ce groupe, nous avons Luffy qui repousse sans cesse ses limites pour sauver ses amis, Barbe Noire qui a d'une manière ou d'une autre consommé plusieurs fruits du démon Barbe et Poire. écrasera quiconque pour devenir le roi des pirates, et Shanks qui est enveloppé de mystère et est probablement le pirate le plus fort vivant. Maintenant, bien que ce soit tous de bons choix, avant eux, il y avait une génération de pirates encore plus forts. L'un de ces pirates est Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, craint par tous pour son immense pouvoir.
Il a affronté quotidiennement d'autres figures puissantes et ne pouvait pas être vaincu, même en vieillissant et en tombant malade. Mais encore plus fort que lui est Roger, qui a conquis les mers sans aucun fruit du démon et est devenu le roi des pirates grâce à sa force surnaturelle et son acquis. Cependant, même ces deux personnages ne sont pas les plus forts capitaines de One Piece, car ce titre revient à quelqu'un d'un niveau Et pourquoi ? complètement différent. Un niveau complètement différent du niveau de Roger. Ah ouais, ok. Sur deux, C'est nouveau, ça j'étais pas au courant. Rox dit Xebec, un pirate célèbre, Un niveau tout autre. Ok. qui commandait le plus fort Bah écoutez, pourquoi pas, hein. équipage de pirates de tous les temps. La raison pour laquelle je dis qu'il est encore plus puissant que Roger, c'est que lors de l'incident... Ah oui, le fameux combat, le fameux 2 contre 1 Garp Roger contre Xebec que personne n'a vu. C'est le 2 contre 1 le plus mystérieux de l'histoire de l'humanité. C'est le seul 2 contre 1, la seule source, c'est Sengoku. Et encore, il a dit c'est son lit pour battre les Rox. Donc c'est même pas, il a même pas annoncé un 2 contre 1 contre Rox. God Valley, Roger a dû s'associer à Garp pour enfin abattre ce type, ce qui prouve à quel point Oui, on verra quand on aura le flashback, oui, on verra. On verra, mais venez pas pleurer quand on verra Garp se taper un contre quelqu'un d'autre, hein. Rox était terrifiant. S'il y a quelqu'un de suffisamment Ne venez pas pleurer quand on verra Roger et Xebec déployer du haki des rois de zinzin que Garp n'a pas du tout, hein. puissant pour commander cet équipage de pirates ridiculement fort que nous avons créé, c'est bien lui. Classer les pirates les plus forts, c'est sympa, mais saviez-vous que les combattants du gouvernement Ouais, en vrai, dans le meilleur des cas pour Garp, il combat genre Big Mom. Parce que c'est Big Mom jeune. Dans le meilleur des cas pour lui, quand je parle pour lui, hein, pour la legacy de Garp, dans le meilleur des cas, il combat Big Mom. Dans le pire des cas, c'est un Wangzi, c'est un H d'argent, mais là, c'est honteux. C'est ça le problème. elles sont d'un niveau complètement différent? Cliquez sur cette vidéo en Ok, bon, bah écoutez, plutôt sympa, hein. Franchement, pas scandaleux du tout. Il y a quelques... Ouais, il y a quasiment rien. Peut-être Nami, c'est tout.